Vos comptes de messagerie électronique et de réseaux sociaux sont plus que des applications sur votre téléphone. Ils sont des passerelles vers votre vie numérique. Cependant, si quelqu'un parvient à y accéder, il peut se faire passer pour vous, propager des arnaques, ou même vous priver totalement d'accès. La bonne nouvelle est que la plupart des tentatives de piratage peuvent être évitées avec quelques bonnes habitudes. Passons en revue 2 cas de figure fréquents en utilisant les histoires de Samira et C. Camille aime rester en contact avec ses amis, ES via Instagram, Facebook et TikTok. Mais elle commet l'erreur très courante d'utiliser le même mot de passe simple pour tous ses comptes, le nom de son chien et son anniversaire. Un matin à son réveil, elle voit qu'elle a reçu une douzaine de textos. « Est-ce que ça va ? Pourquoi envoies-tu ce lien étrange ?» Camille n'y comprend rien jusqu'au moment où elle réalise que son compte Instagram a été compromis, et que quelqu'un l'utilise pour envoyer des messages de phishing à ses contacts. Pire encore, le hacker a changé son mot de passe et a lié une nouvelle adresse email à son compte. Camille se rend compte que, non seulement elle a utilisé le même mot de passe sur plusieurs plateformes, ce qui a permis au hacker d'accéder facilement à plus de ses autres comptes, mais qu'elle n'a jamais activé l'authentification à 2 facteurs. Pour y remédier, elle suit les étapes de sa plateforme pour récupérer son compte compromis. Elle utilise son numéro de téléphone pour regagner accès, et modifie aussitôt son mot de passe pour un nouveau mot de passe plus fort et unique, combinant lettres majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Elle active ensuite l'authentification multifacteur, de sorte que même si quelqu'un devinera son mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans la 2e étape de vérification. Enfin, elle envoie un message à ses contacts sur Instagram pour leur faire savoir que son compte a été compromis, mais qu'elle prenait des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Maintenant, voyons le cas d'Arthur. Arthur reçoit un courriel qui semble provenir de son fournisseur de messagerie. On y lit. Nous avons remarqué une activité suspecte. Cliquez ici pour vérifier votre compte. Cela semble urgent, et il est occupé. Il clique donc et entre ses identifiants pour se connecter. Un peu plus tard, il le regrette. Le site ne semblait pas tout à fait fiable. Il vérifie son dossier envoyé, et voit des douzaines de messages indésirables envoyés à ses contacts. Il a été hameçonné. Heureusement, Arthur agit rapidement. Il se rend sur le site officiel de courriel et change son mot de passe. Il vérifie également s'il y a des règles de transfert inconnues, ou des adresses de récupération ajoutées par l'attaquant par le pirate informatique. Enfin, il signale la tentative d'hameçonnage à son fournisseur de messagerie, et envoie un message à ses contacts les avertissant de ne pas cliquer sur les courriels suspects provenant de lui. Les histoires de Camille et Arthur nous apprennent quelque chose sur ce qu'il ne faut pas faire, mais elles incluent également les bonnes habitudes à apprendre pour éviter être piraté à l'avenir. Découvrons encore quelques bonnes habitudes supplémentaires. Utilisez toujours des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Un gestionnaire de mots de passe peut vous aider à être au contrôle. Activez l'authentification multifacteur sur tous vos comptes. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une 2e étape, comme la saisie d'un code, à partir d'un message texte avant de pouvoir vous connecter. Pour une protection encore plus forte, utilisez une application d'authentification ou une clé d'accès au lieu de code SMS. La MFA est l'une des défenses les plus simples et les plus efficaces contre les pirates informatiques. Ne partagez jamais vos identifiants de connexion avec qui que ce soit, même si la personne prétend être du service d'assistance technique ou un ami. Évitez de cliquer sur des liens dans des courriels ou des messages qui paraissent suspects, même s'ils semblent provenir d'une source fiable. Vérifiez régulièrement les activités suspectes, comme les messages envoyés que vous n'avez pas écrits, ou les alertes de sécurité concernant de nouvelles connexions. Passez en revue les paramètres de récupération de votre compte, comme les adresses e-mail et numéros de téléphone de sauvegarde, pour vous assurer qu'ils sont sécurisés. Les réseaux sociaux et le courrier électronique sont des cibles faciles, mais en quelques étapes simples, vous pouvez rendre vos comptes beaucoup plus difficiles à pirater. Tout comme le verrouillage de votre porte d'entrée, l'utilisation de mots de passe forts et de l'authentification à 2 facteurs peut faire toute la différence.